savez, avec ce papier que vous avez dans votre coffre-fort, vous vouliez faire de moi votre esclave pour toujours, non? Mais ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On revient au point de départ. Peu importe ce que vous faites maintenant, parce que le papier que j'ai dans mon coffre-fort, il sera bientôt entre les mains de cette fille. Ensuite, alors, nous verrons bien si elle continue à garder votre grand secret. Peut-être que nous ne serons pas dans la même cellule, mais par contre, dehors dans la cour, il y a de grandes chances qu'on se croise. C'est à vous de voir ce qui est le plus important, mon cher Yurdal. Mais je pense que procéder ainsi, c'est pire. Parce que si vous enlevez à Meriem les gens en qui elle a vraiment confiance, vous faites exactement ce que voudrait votre fils. Si vous voulez, tout peut redevenir comme avant. Si vous me faites confiance, évidemment. Je vous ferai sortir vite de là. Entrez. Qu'est-ce que vous m'avez dit ce jour-là, vous vous souvenez? Premièrement, vous devez vous calmer. C'est votre vie, n'oubliez pas. Faites attention à ne pas vous sacrifier en faisant un faux pas. Alors écoutez, aujourd'hui, moi je vous dis, ne laissez pas tout s'effondrer. Juste à cause d'une mauvaise parole. Maintenant, mémorisez ceci, d'accord? Retrouvez chaque jour le vrai prix des bonnes choses. 16 yaourts nature au sucre de canne, 2,10 €. Oh, on est très mal, patron. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites depuis 10 ans. Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. 1. Il stimule le bulbe. 2. Il augmente la pousse des cheveux. 3. Fortifie et améliore l'état des cheveux. Luxéol, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Chers Français, merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes. Ah, c'est tellement salé. On pourrait déneiger avec, disons. Et merci d'avoir râlé sur leur composition. E621. C'est quoi ça comme légumes? Grâce à vous, les soupes Liebig ont changé et sont désormais cuisinées avec 100% d'ingrédients naturels pour des recettes toujours plus savoureuses. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Liebig. Meriem? Boursu. Apparemment, ils ont arrêté quelqu'un pour la mort de mon père. Est-ce que tu sais quelque chose? Ils ont arrêté quelqu'un? Oh! Sargun Junior est arrivé. Meriem, je dois absolument te parler. Excusez-moi, mais ce n'est pas une cafétéria ici, vous savez? S'il vous plaît, emmenez Meriem dans le bureau d'à côté, merci. Meriem, écoute, si tu me donnes une minute, je te promets que je t'explique tout. Tu as eu beaucoup de minutes devant toi aujourd'hui, Savas. C'est tout à l'heure que j'aurais bien aimé que tu m'expliques tout. S'il vous plaît. Meriem. Ne t'inquiète pas, je t'emmène aussi là-bas, tu sais. Je découvrirai toute la vérité. Tu le sais très bien aussi. Tu peux m'expliquer pourquoi vous êtes aussi stressé dans la famille Sargun? Calme-toi un peu. Détends-toi. Vis l'instant, quoi. Oublie demain, c'est un autre jour, tu sais. Allez, respire cet instant. Viens avec moi. Tu viens?
Alors évidemment, j'imagine que tu te demandes peut-être pourquoi j'ai amené Savas Sargun dans cette pièce avec toi. C'est parce que tu es la seule personne qui ne le sait pas, et voilà. Quand Savas, ici, quand il a entendu que son père avait été arrêté, c'est son fils. Donc je peux comprendre, il est de suite venu ici. C'est ton père? Myriam, j'allais te le dire. Je suis allé chez toi et Selma m'a dit que tu étais ici, donc je suis venu. C'est ton père alors? Ton père est responsable de la mort de mon père? C'est ça que tu voulais me cacher? Eh bien, je préférerais qu'on ne dise pas qu'il est responsable. Parce que Savas, tu sais, depuis le premier jour, il dit que c'est un meurtre. Il a dit que celui qui était caché derrière était un meurtrier. Il a avancé ça sans aucune preuve, bien sûr. Parce qu'il n'en avait pas, en fait. Il a parlé. Mais évidemment, quand il a su que le meurtrier était son père, c'est ennuyeux. Même pour la loi. Tu sais, c'est un facteur atténuant. Myriam, écoute. Je lui ai demandé des explications. Je vais aussi lui demander pourquoi il était là. Je vais tout découvrir, d'accord? C'est la même histoire à chaque fois. Cette nation est dotée de grands inspecteurs, de grands procureurs. Tu sais, je ne comprends vraiment pas de quel droit au juste tu mets le nez dans cette affaire. Je ne comprends pas. Entrez. Monsieur le procureur, Yurdal Sargun a fini sa déposition. Est-ce qu'il a avoué? Oui, monsieur. Très bien. Vous l'avez bien enregistré dans le système? Oui, c'est fait. Parfait. Myriam Aksa. Je l'avoue, je contourne un peu la loi maintenant, mais bon. Compte tenu des choses que vous avez traversées, tous les deux bien sûr, nous allons écouter ensemble les choses que Savas a promis de découvrir. D'accord? Je mets l'écran en place. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Savas, écoute, tu peux partir si tu le souhaites. Je comprendrais que tu ne puisses pas supporter. Et puis quand même, je ne voudrais pas garder deux personnes qui actuellement sont en conflit dans la même pièce. Mets-le. Myriam, je peux lui faire quitter la pièce si tu veux. Lance l'enregistrement. Je ne sais pas qui est cet Arif Aksar. Je ne l'ai jamais vu. Bref, je ne le connais pas. Mon fils a eu un problème avec sa fille, apparemment. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. J'ai ma vie de mon côté. Et mon fils a la sienne. Il y a eu un incendie à la clinique de Aldoun Kosansi. Donc, comme je ne sais rien, je suppose qu'Arif est décédé à ce moment-là. Il m'en a parlé, mais je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, en fait. Donc, pour l'infirmière, ce jour-là, l'un des appareils a montré un problème dans le fonctionnement de l'alarme. Elle est allée le dire à Aldoun après l'incendie, et c'est exactement à cause de ça que cette femme a été limogée assez rapidement, vous comprenez? Alors elle a dit à Aldoun qu'il était négligent et qu'elle l'avait prévenu. Donc Aldoun m'a appelé parce qu'il avait besoin de mon aide, évidemment. Uniquement pour ne pas effrayer cette femme, en fait. Moi, vous savez, j'ai des compétences extraordinaires pour convaincre les gens depuis très longtemps. Vous pouvez appeler ça du charisme si vous voulez. Peu importe. Donc j'ai parlé un moment avec cette infirmière, et bon, nous sommes parvenus à un accord. Alors elle est partie à l'étranger et l'affaire a été classée le plus simplement du monde. Je vais vous dire une chose. J'ai appris la mort de cet homme quand je suis arrivé ici, en fait. Qu'il repose en paix, que Dieu lui pardonne ses péchés. Si besoin, je donnerai une compensation à sa famille. Arrête! Tu sors. Ton père va être accusé immédiatement. Ils ont vérifié si tu as le moindre lien avec cette histoire, mais ils n'ont pas trouvé de preuves pour l'instant. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, hein? Ce que je dis? Tu ne seras pas accusé de cacher ces informations. Pour protéger ton père, parce que nous n'avons aucune preuve tangible. Qui a protégé qui? Arrête, tu me rends dingue! Arrêtez maintenant! Mettez-le dehors immédiatement. Tout de suite, monsieur. Myriam, écoute-moi. Ce n'était pas pour protéger mon père, ça je te le jure. J'allais te le dire en face, je te le promets. Myriam, crois-moi. Quel genre de personne tu es au juste? Tu lui as fait ça à cause de ton père, je comprends pas. Réponds-moi s'il te plaît.